Alors bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne et pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter l'Orange Pi 5 Plus. Euh, Ça fait longtemps que je veux le faire, j'essaye, mais on ne s'en rend pas compte. Faire des vidéos pour YouTube, c'est pas aussi simple qu'on ne le croit. Donc j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai beaucoup reporté, et donc me voilà. Je vous présente donc l'Orange Pi 5 Plus. L'Orange Pi 5 Plus, c'est un single board computer qui dispose d'un CPU Rockchip RK3588, le bon en fait, celui qui est full option, et qui a 8 corps, 8 cœurs, 64 bits. À l'heure actuelle, il a 4 cœurs de plus qu'un Raspberry Pi. Même le Raspberry Pi 16 Go à côté n'est pas aussi puissant. Alors, il va réussir à gagner sur certains points, mais c'est pas tous. Bon, gagner, être un peu au-dessus, quoi. Mais il se fait pas. L'Orange Pi 5 Plus ne se fait pas dégommer par le Raspberry Pi 5 16 Go de RAM. Là, pour le moment, il ne sait pas faire, hein. Ne serait-ce que par toute la connectivité qu'offre un Orange Pi 5 Plus, le Raspberry Pi, il est à l'ouest. J'ai rien contre les Raspberry Pi, hein. Bien au contraire, j'en ai. J'ai même des Raspberry Pi Compute Module, comme celui-ci. C'est un Compute Module. Vous voyez, avec un lecteur avec le SSD par l'USB, enfin, simple quoi. Donc, je n'ai rien contre les Raspberry Pi, mais il faut dire ce qui est, il faut être juste. L'Orange Pi 5 Plus, il défonce le Raspberry Pi. Donc, ici, sous le ventilo, le petit radiateur, vous avez le RK3588. Ici, vous avez sa mémoire. Donc, le modèle qui est là, c'est un 16 Go de RAM. Mais un 32 Go de RAM, c'est pareil, hein. C'est juste les chipsets qui sont plus gros, hein. Et un 8, c'est exactement pareil aussi. Donc, les composants mémoire sont ici. C'est de la DDR. On va dire que c'est DDR4 en mémoire. C'est les derniers Orange Pi 5. Orange Pi 5, pas 5 Plus, mais 5 Max, 5 Pro, qui ont de la DDR5. Il a 3 ports HDMI, un qui est en entrée, donc on capture de la vidéo ou du son, et 2 en sortie. C'est des ports qui sont en 4K. 4K, 4K, et on peut monter allègrement à 8K sur un port. Donc attention, ça dépote. Bon, comme je n'ai pas d'écran 8K, j'ai pas été vérifié, mais ça le permet. Il a la possibilité d'avoir un port pour eEMC je crois, de 32 à 256 Go en espace de stockage. Et oui, on le voit là, il est ici. Et son véritable aspect, c'est ça. C'est extrêmement facile à monter. On voit même la marque Orange Pi dessus. Donc, il a l'EMMC. Alors, selon les modèles, selon l'utilisation, au bout d'un an, il peut crever. Mais bon, ça dépend. Moi, le mien, il a plus d'un an et demi et il n'est pas encore mort. Là, c'est un composant, c'est le composant où il y a les 16. En fait, non, je me souviens plus. Je confonds avec celui-ci et celui-ci. Il a deux ports USB 3, deux ports USB 2,
deux ports Ethernet 2 Go 5. Ça, c'est les chipsets Realtek pour les deux ports 2 Go 5. Et ça, c'est le port M2 pour y mettre un SSD. Là, dans le cas présent, c'est un SSD. C'est un SSD de 1 Tera, mais on peut y mettre un 2 Tera sans problème. Peut-être 4, hein, je n'ai pas essayé, je n'en ai pas l'utilité. Et on peut y mettre aussi un ventilateur pas trop épais, parce que dans le boîtier, ça passe. Parce que j'ai un 32 gigabits où je l'ai fait. Et ça, c'est le port SD card. Vous avez une prise caméra pour écran LCD et une autre prise pour les caméras. Je ne sais pas s'il y en a sur l'autre face. Non, il ne me semble pas. Vous avez un port M2 pour y mettre une carte Wi-Fi, Bluetooth, c'est Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, mais vous pouvez y mettre par exemple le Coral AI Dual TPU, Dual Edge TPU de Google à cet endroit-là. Le module ILO ne passe pas, hein. Ne cherchez pas, ça ne passera pas. Et vous avez ce port USB qui, lui, est pour accéder à, comment ça s'appelle, à la ROM, par exemple, pour faire son installation via Windows. Donc, en fait, on utilise un logiciel qui va écrire l'OS dans le MMC ou sur la carte SD, si on passe par là. Mais bon, moi, au début, je le faisais. C'est assez aléatoire, le résultat, donc je ne le fais plus. Là, c'est le reset, le on-off. Là, c'est la cellule infrarouge pour la réception, parce que sous Android, on gère une télécommande. On pourrait le faire sous Linux, mais ça ne m'intéresse pas. Et ici, c'est le micro. Vous avez la sortie audio, Jack 3.5. Vous avez les GPIO, les broches. Je ne sais pas combien, il y en a 40, je crois. Et il faut savoir que ce n'est pas compatible avec le brochage des Raspberry Pi. Mais on peut faire des choses, hein. Par exemple, vous voyez, j'ai ce ventilateur. Vous voyez, j'ai ce ventilateur, et ce ventilateur avec la prise rouge, je la mets sur le 3 volts, la prise noire sur la troisième pin, et ça me la troisième pin qui est ici, et ça me permet d'avoir du 3,3 volts en continu, un refroidissement léger, mais qui empêche le CPU de monter vite en température. La gestion du ventilateur ici se fait via une interface logicielle qui s'appelle Ambient Config, et on peut décider la température à laquelle il va se déclencher. Donc c'est très simple. Il a le RTC, mais il faut une horloge, et donc là voilà l'horloge et une pile pour maintenir la configuration. Donc une pile que j'ai mis. Le ventilateur est branché là, la pile RTC. Il a une sortie, alors c'est plutôt buzzer, hein, mais en tendant l'oreille, on peut écouter de la musique si on en a envie. Il a une sortie haut-parleur, là c'est un 2 watts. Donc en fait on n'entend pas bien, hein. En fait c'est surtout un buzzer, voilà, qui va vous faire lorsque vous cliquez sur quelque chose qui ne va pas. Et voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le Orange Pi 5 Plus. Alors moi je l'utilise, pas celui-là, mais le 32 gigabits en bureau desktop et pour Docker. Celui-là, j'utilise pour du multimédia tout simplement, puisqu'on a le son par le HDMI. On peut faire de l'acquisition vidéo, donc je n'ai pas de quoi m'en plaindre. Alors vous voyez avec la carte, on a le câblage pour la sortie vers le Wi-Fi. Moi je mets des mini antennes, j'aime pas les grandes antennes, chacun son truc, hein. Moi j'aime pas ça. Et voilà en définitive
Orange Pi 5 Plus tel qu'il est à l'intérieur, dans sa boîte. Et nous allons continuer sur autre chose. Alors voici l'Orange Pi 5 Plus 16 Go lorsque on l'a démarré. Donc pour le mien, c'est un environnement Ubuntu Mint. En fait, c'est Flavor, parce qu'en fait, la distribution, c'est, comme indiqué ici, c'est du Armbian, mais j'ai mis en Flavor, donc en thème Ubuntu Mate, parce que Mate is my mate. On peut voir l'utilisation des capteurs, c'est pour le SSD, pour le CPU, enfin pour tout. Et on remarquera qu'on n'atteint pas des sommes, on n'atteint pas des valeurs extrêmement élevées. Le refroidissement se fait bien. Alors là, il est mal disposé, donc il chauffe un petit peu, mais ça tourne pas, ça tourne parfaitement. Par exemple, si je veux... Ah, j'ai pas de vidéo, zut. Donc, j'ai lancé une vidéo sur YouTube. Alors, je m'y connais pas bien, donc je ne sais pas si j'ai du son avec, mais bon, avec OBS, mais la vidéo tourne très bien et je devrais avoir du son. J'essaye en même temps que vous, en même temps que je fais la vidéo. Pop, pop, pop. Je n'ai point de son. Bon, bah c'est pas grave, hein. Il n'a pas récupéré le son, il ne récupère pas le son de... Ouais. Il y a du son, hein, mais pour une raison que j'ignore, il récupère pas le son. Bon, il ne le récupère pas. Ce n'est pas grave. Mais voilà, donc on a, la vidéo. Comme vous pouvez le voir, ça ne augmente pas beaucoup. Je trouve que la vidéo est très fluide. Vous voyez les résultats. Là, c'est parce que je voulais régler le son, mais le son, en fait, il fonctionne déjà, donc je n'ai pas à me soucier de ce détail. Et si on regarde NeoFetch, voilà les résultats. Donc, un Orange Pi 5 Plus, 16 Go de RAM, ça donne ça. On peut faire autre chose, des jeux, etc. Mais moi, je ne suis pas jeu, donc je ne sais même pas quel jeu je pourrais lancer. Mais ça fonctionne. Voilà, c'était tout au sujet de l'Orange Pi 5 Plus, que j'apprécie. Et je vous ferai une prochaine démonstration sur une autre SBC, que l'on a tendance à croire qu'on ne peut pas l'utiliser en dehors du secteur de l'industrie. Merci à tous. Et puis bon, bah, si vous avez envie de mettre un point vers le haut, faites-le. Si vous n'en avez pas envie, faites-le aussi. De toute façon, je ne suis pas rémunéré.